Les Françaises vont s'en sortir. Edwige Lawson, dommage. Bartonova. 3 points de retard pour l'équipe de France. 3 minutes et quelques secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Attention sur l'écran. Là, l'ouverture, voilà, bien défendue de Sandrine. Et le ballon pour Edwige Lawson. Qui met un peu de vitesse. Oh, limite la faute de Bourgois. Ça va être donné au Tchèque, oui. Ça va être donné au Tchèque parce que je crois que Edwige la perd toute seule finalement. Là-bas. Alors Pierre, bien entendu, qui râle sous les yeux de monsieur André Garcia. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, on l'a vu. Si, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu. Vesela, Helotova, Bourgova, Bartonova. Yana Vesela, attention, elle est à droite, Vesela. Ça, on a changé en défense. Oh non, Isa, oh, bien sauvé par Edwige parce que Isa avait été battue là sur la fin de tir. Bien servi, Isa Yakubu. Oh oui! Oh, quelle belle passe, Isa! Superbe passe d'Isabelle Yakubu pour Sandrine Gruda, les deux intérieurs qui se trouvent et la France qui retrouve un petit point de retard simplement. 2 minutes et 10 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Ballon touché, mais toujours dans les mains tchèques avec Ilona Bourgova. Yana Vesela. 5 secondes avant la fin de la possession. Bourgova, le move, trop courte. La relance tricolore. Edwige Lawson. Allez, on passe devant Sandrine Gruda. cette action, ça serait bien. Jen Digbe. Dedans. Oui, c'est ça Jen. Et l'équipe de France, effectivement, qui repasse devant à moins de 2 minutes de la fin de ce troisième quart-temps et qui mène 43-41. Jen Digbe qui est très efficace face au cercle. Elle aime bien être dans l'axe. Oui. C'est une bonne position pour elle. La stat qui va bien. C'est la première fois que l'équipe de France passe en tête depuis 2 minutes et 40 de jeu. C'est-à-dire que les Françaises étaient en tête après 2 minutes 40 de jeu. C'est de nouveau, elles sont en tête. On a point mort, on n'a pas joué point côté, mais on ne va pas jouer point côté. D'accord? Il faut faire une fois même basse par exemple, n'oubliez pas les points. Après, il y a un point d'effort de l'homme, plus loin, mais un petit peu peut-être. Ok? Et les cheerleaders, elles sont toujours en tête en fait. D'ailleurs, le monsieur est très très content. C'est quoi? C'est un supporter russe. On vous rappelle que les Russes joueront le titre face à la Turquie. Ce sera à suivre à 20h30 ce dimanche en direct sur Sport Plus évidemment. Alors, la République tchèque, 1 minute et demie, un peu plus. Helotova, avant la fin de ce troisième quart-temps. Helotova face à Émilie Gomis. Ballon qui circule vite, Viteshkova, oui, qui circule vite et qui circule bien. Viteshkova, elle n'a pas besoin de beaucoup de temps avant de déclencher. Ouais, elle dégaine très vite. Et de nouveau, les deux équipes à égalité, 43 partout. Digbe, Gomis à l'intérieur pour prise à 2 doubler, voilà. Sur Isa. Dès que le ballon vient intérieur. Edwige Lawson. Il va y avoir 3 secondes dans la raquette. Alors là, je pense que ça va bien énerver Pierre. Oui, c'est fait. Mais il râlait pas après les arbitres. Ah non, forcément, il râlait plus après ses joueuses. Je crois bien. 1 minute 43 partout. 1 minute avant la fin du troisième. Le ballon pour la République tchèque. Alors pour qui ce ballon? Pour les blanches. 1 seconde sur le... Oh, j'allais dire si elle met ça, on n'a vraiment pas de réussite, mais non, tout de même pas. Malgré tout son talent, la belle Katerina Helotova ne peut pas non plus mettre tous les shoots impossibles de la terre tout le temps. Voilà. Et c'est bon à savoir. Allez les filles, allez les bleus.
35 secondes. Ça serait pas mal hein, de terminer ce troisième carton en tête. Nous, on prend. Digbeu. Ah, dommage. Oui, puis on est déjà à 43 points de marqué. C'est énorme. Enfin, ouais, c'est offensif, quoi. Ouais, tout à fait. Bortelova face à Edwige Lawson. Véronika Bortelova encore. Oh oui, bien joué les filles. Émilie Gomis avec Isa Yakubu qui est venue doubler en défense là. Edwige Lawson. Oh, difficile ça, mais Sandrine Gruda. Pas de faute sur Sandrine Gruda. Parce que cela arrive à la fin de ce troisième quart-temps. 43 partout. Une page de pub et on se retrouve juste après pour le quatrième et dernier quart-temps. Avant chaque rallye, Sébastien Loeb utilise le DOB Extreme Protection de Menen. 100% des actifs déposés sur la peau pour une efficacité 48 heures. 1. Une top concentration en actifs anti-humidité. 2. Des capteurs anti-odeur libérés en continu. 3. Une garantie anti-auréole. DOB Extreme Protection 48 heures de Menen. Menen, une efficacité d'avance pour nous les hommes. Vous me présentez une facture révision qui me coûte déjà un bras et vous me dites en plus qu'il n'y a pas assez. Je suis désolé, regardez le montant de la facture. Eh ben voilà. Sinon, il y a la révision Midas avec garantie constructeur préservé. Pourquoi payer plus cher si Midas peut le faire? Et sur Midas.fr, calculez le prix de votre prochaine révision. Midas. Jouez avec la manette sans fil DualShock 3 ou le PlayStation Move. Virtua Tennis 4 sur PlayStation 3, avec en exclusivité des joueurs de légende. C'est simple, clair, sérieux, bref, c'est Sofinco. Left and right and back and forth. It's up and down, west, south, east, north. As we come, as we go, from south to north. Nouveau Charan, grand jusque dans les moindres détails. Reprise du jeu ici à l'Atlas Arena de Łódź avec le quatrième quart-temps. 10 minutes pour décider qui de la France ou de la République tchèque montera sur ce podium 2011. Les Françaises qui aimeraient, évidemment comme les Tchèques, hein, terminer sur une note très positive et qui en tout cas attaquent comme il faut ce quatrième quart-temps avec Sandrine Gruda à la lutte et qui va se retrouver sur la ligne. Non, il y a faute avant le tir. Ah. Faute avant le tir. Donc panier refusé. Ouais. Ballon rendu aux Françaises. D'accord. Yakubu, Lawson. Gomis. On va remettre 24 secondes. Le ballon toujours pour l'équipe de France. Un petit changement côté tchèque avec le retour de Petra Kulišová qui est très très précieuse, hein, qui ramasse beaucoup de ballons. Bon, il faut dire qu'elle est très grande aussi, 1m98. Mais elle est mobile, hein, parce qu'elle rôde, elle traîne. Tous les ballons qui échappent à droite et à gauche, et surtout près de la peinture, évidemment, elle les ramasse. Et souvent, une fois qu'elle les a ramassés, elle les met dans le panier. Hein. Gomis, Lawson, Gomis de nouveau. Oui, qui s'est fait contrer. Oui, mais c'est bien ça. Isa Yakubu. Bonne faute provoquée par Isa. Faute de Viteshkova qui vient gêner le tir. Mais comme la grande Kulišová est sortie sur le tir d'Emilie, il y a eu un décalage dans la défense et c'est Viteshkova qui s'est trouvée face à Isabelle. Et vous voyez ce qu'on voit? Quatrième faute, hein, pour Viteshkova. Oui. Qui va sortir, je pense, non? Ou pas. Voilà, Isa Yakubu le premier. Lancé dedans.
6 rebonds déjà pour Isa, future joueuse de Valence. Isa qui nous disait hier, hein, moi j'ai besoin d'émotion. Eh ben, on lui en souhaite des belles émotions durant ce dernier quart-temps. Il y a 2 points d'avance pour l'équipe de France et un ballon toujours pour la République tchèque. Les Tchèques qui arrivent bien à jouer dans le dos des Françaises sur des backdoors ou Bortelova. proposition, mais par contre qui ont un Tchekova, problème aussi bonne dans la passe. et là c'est bien ça joué. c'est superbement bien joué, pas bien fini mais bien joué. Alors je sais pas si c'est une histoire de panier ou quoi, mais les Français sont beaucoup plus à droite maintenant. Par contre les Tchèques n'arrivent plus à marquer sous le cercle. Oui, mais le ballon sera toujours tchèque. Et Isa Yakubu en pleine discussion avec monsieur Paolo Taorino, l'arbitre de cette rencontre, parce qu'elle dit non mais si j'ai échappé le ballon c'est parce qu'on fait faute sur moi, et lui il dit bah non. Bortelova défendu par Edwige Lawson. Bortelova de nouveau qui n'a pas beaucoup d'espace mais qui va tenter de s'en créer. Elle repique vers le centre, toujours défendu par Edwige Lawson. Oh, c'est difficile ça, et le ballon pour Sandrine Gruda. Bonne séquence défensive des Bleus. On défend beaucoup mieux depuis cette deuxième mi-temps et les Tchèques ont du mal à trouver des situations, et quand elles les trouvent, elles font preuve de beaucoup de maladresse sous le cercle, donc ce qui arrange nos affaires. Edwige Lawson, un peu gourmand. Vite, mais c'était bien joué. Ça a été touché par une joueuse oui. tchèque. Ça a été touché par Kulishova. Le ballon pour l'équipe de France. Un changement côté tricolore avec l'entrée de Marion Laborde. Et Jennifer Digbo qui va repasser à l'intérieur. Oui, Jen Digbo qui n'était pas ici a priori pour jouer en 4. Mais forcément avec Evelyne Ndong blessée sur le banc. Gruda. Ouais, Sandrine Gruda qui se fait chipper le ballon et fin de la possession. 2 points d'avance pour l'équipe de France. C'est peu, mais c'est mieux dans ce sens-là. Décidément, elle nous garde le suspense. Hein. Ah oui. Edwige Lawson, ballon bien défendu. Allez, Edwige, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, le retour de Vessela, c'est pas terminé. Ah oui, Sandrine Gruda, bien sûr. C'est ça. Plus 4 pour l'équipe de France, 47-43. De toute façon, il faudra une équipe de France vaillante comme ça pour aller chercher ce podium. Ouais, une médaille, ça se mérite. Ouais, faute d'Edwige Lawson. Sa première. Ouais, Edwige qui nous disait avant-hier, hein, c'est vrai que les Turcs ont eu de la chance avec un shoot impossible à 3 points. Mais elle dit, mais bon, le problème c'est que oui, les Turcs ont eu de la chance, mais on n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation, c'est-à-dire un point derrière ou un point devant. On partage son analyse. Et là, c'était bien défendu. Ouais, superbe. Et regardez là, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout. Vessela, pom. Mais derrière, heureusement, Sandrine Gruda qui a bien suivi. Là, voilà. Helotova, Bartonova. Et le rebond pour Sandrine Gruda, Edwige Lawson. Quelle bataille. Ouais. Sandrine, les adversaires lui rendent vraiment la tâche ardue. Difficile à chaque fois, elle est obligée de se battre. Edwige Lawson. Pour Marion Laborde qui repique. Ballon ressorti. Attention, il reste 2 secondes. Ah, oui. Là, c'est Marion qui a pas trop regardé le chrono quand même. Hein, parce non, que... mais Marion, elle fait pas une bonne fixation là. Elle était trop basse et c'est pas forcément non plus le jeu. Puis elle ressort le ballon aussi de façon trop lente. Helotova. Attention dans le pic, et oui, ça c'est classique. À chaque fois, Isabelle sur le pic, elle vient aider le joueur extérieur, mais elle sort libère trop longtemps et du coup, elle n'arrive pas à reprendre. Il n'y a pas de changement entre les 2 intérieurs, donc forcément, ça, on n'arrive pas à se caler là-dessus. Sandrine Gruda, Jen Digbo qui va pénétrer, Jen qui ressort ce ballon pour Edwige Lawson qui décale pour Marion Laborde. Marion Laborde, c'est trop court et le rebond dommage, pour les Tchèques qui vont jouer la contre-attaque et qui vont égaliser.
Et oui, les Tchèques qui vont égaliser à 47 partout. Temps mort pris par Pierre-Vincent. La France qui menait de 4 points, qui vient d'encaisser un 4-0. Avec ce dernier panier signé Katerina Bartonova. Alors sur ces images de la FIBA, on vous rappelle que le prochain Euro en 2013 aura lieu en France avec 3 villes retenues, La Roche-sur-Yon, Trélazé et Orchy. On vous rappelle qu'à 20h30, 20h25 exactement, vous avez rendez-vous pour la grande finale ce dimanche. Grande finale entre la Russie, vice-championne d'Europe, et la surprise turque. On voit toujours le déficit de points marqués côté français dans la raquette, contrairement aux Tchèques qui arrivent à trouver des solutions près du cercle, et notamment suite à un pick and roll, un jeu à 2 qui leur ouvre complètement la passe, le jeu intérieur pour finir sous le cercle. On a du mal avec Isabelle, on a du mal à se caler là en défense. Isa qui est vraiment tellement généreuse en défense, qui a tendance à des fois peut-être un peu trop sortir et après qui a du mal à reprendre sa joueuse. Alors est-ce que peut-être la solution vient de Sandrine à changer en défense? Souvent qu'on est en retard, on change. Ça peut être une solution, ou bien passer sous les écrans, mais quand c'est des shooteuses comme Elotova, on hésite. Faut éviter, hein. Parce que si on fait ça, on peut être puni tout de suite. Après, on peut aussi refuser le pic. Mais pour l'instant, c'est pas la stratégie adoptée. Sandrine Gruda. Faute, oui, de Burgova qui laisse traîner les mains. Elle y est la faute. Laure, on peut considérer qu'on est rentré dans le money time, même s'il reste encore 6 minutes, 47 partout. Et au bout, une médaille de bronze. Pour qui? La France ou la République tchèque? On a pu le voir avant-hier, face à la Turquie. Tous les petits détails comptent. Hein. Attention sur des matchs comme ça, serrés avec un véritable enjeu. Ouais, Sandrine Gruda. Celui-là, il était difficile et il est dedans. Elle a fait une Vardarli. Bartonova. Elotova. Bartonova de nouveau face à Caps. Bartonova pour Yana Vesela. Vesela de nouveau, bien servi. Attention, elle est à droite, Vesela, mais cette fois c'est manqué. Et Céline Dumerc. Jen Digbe. Caps. Allez Marion. Un petit peu court, le rebond qui a pour pris Sandrine Gruda. Sur Vesela, mal placé, très bien. Allez, de nouveau 24 secondes. Ça nous donne une deuxième possession. Voilà, faire tourner le chrono, placer les gens, arriver à trouver une solution ouverte. Marion Laborde, Isaiah Koubou. Le ballon toujours pour l'équipe de France, mais attention, il ne reste que 8 secondes avant la fin de la possession. Changement côté tchèque avec la sortie de Bourgrova et le retour de Viteshkova. Sandrine Gruda épuisée. Un match de titan aujourd'hui qui est vraiment présente, qui a à cœur de Bourgrova qui nous fait le match contre la Turquie. Il nous fait un petit peu de cinéma quand même. C'est dommage que... Isaiah Koubou. Oh oui, j'aime bien ce petit move là. Isa, c'est bon ça. 51-47, moins de 5 minutes. Cette fois, c'est sûr, nous sommes dans le money time. Elotova. Viteshkova. Elotova de nouveau. Katerina Elotova. La balle en fond. Face à Laborde. Elle est passée autour de Laborde. Elle va prendre le shoot. C'est manqué. Le rebond pour Marion Laborde. C'est bien. On ne donne aucun rebond offensif pour les Tchèques. Aucun shoot facile. C'est très bien. Contrairement à nous qui... sommes déjà à 12 rebonds offensifs dans cette partie. Dumerc pour Laborde. Dumerc à l'intérieur pour Sandrine Gruda. Les fautes là de Kulicheva qui a les mains, pareil sur Sandrine Gruda. Quand elle attaque
Le panier, dès qu'elle pose le dribble, là, elle pose le dribble et là, elle a les mains forcément. Oui. Bon, c'est un petit peu sévère, mais... Allez, temps mort pris par la République tchèque. Il reste 4 minutes et 9 secondes. L'équipe de France mène de 4 petits points, 51-47. On serait évidemment, Laure, très heureux pour cette équipe de France de valider ce parcours avec une médaille. On leur souhaite, elles le méritent. Elles ont bataillé avec des hauts, avec des bas, avec une première réussite, celle de participer au tournoi qualificatif olympique. Donc on aimerait que, qu'il y ait un petit bonus, un petit sourire supplémentaire. Et ce sourire, ça pourrait être justement cette médaille de bronze. Des hauts et des bas, à l'image de ce match avec une première mi-temps, je dirais, pas très accomplie, avec pas mal d'erreurs défensives, manque d'adresse. Et là, une deuxième mi-temps où les filles font preuve de beaucoup plus de concentration en défense. Elles sont déjà à 12 interceptions, d'où leur qualité défensive et surtout dans les replis défensifs face aux accélérations des Tchèques. Et puis, un meilleur état d'esprit, une Sandrine Gruda qui tient son rôle, qui est déjà à 22 points et forcément ça fait une différence. Bon, maintenant il faut tenir ces 4 dernières minutes. Et une petite musique française ici dans l'Atlas Arena de Łódź. Et c'est parti, d'accord. C'est parti pour 4 minutes et 9 secondes. La machine française est en route. 51-47. Vous parliez des meilleures marqueuses, effectivement 22 points pour Sandrine Gruda, 8 points pour Jen Digbe, 7 pour Isa Yakubu. Et en face, 13 pour Elotova et 14 pour Kulishova, 13 pour Viteshkova. Céline Dumerc. Caps à la baguette. Sandrine Gruda. Ballon ressorti. Ouh, limite. Oui. Ça nous plaît, Caps. C'est bien. 54-47. 3 minutes et 50 secondes. Bortelova. Elotova. Ouais, Caps, ça va la regonfler là pour ces dernières minutes. C'est sûr. Ce panier. Laissez là. Bonne séquence défensive. Bien, Isa. Bon timing là dans le contre. Allez les filles. Céline Dumerc. Sandrine Gruda. Jen Digbe. Il reste 5 secondes. Jen Digbe. Attention. Elle l'a pas vu. Non. Allez Céline, balance. Ouais, et de toute façon, il fallait ça. Et ouais. Ah, dommage. Laissez là. Bortelova, Vesela de nouveau, attention. Ouais, faut pas la laisser toute seule, même si cette fois c'est manqué. Est-ce que la chance va tourner du côté français cette fois? Ça serait sympa aussi pour nous, tous nos petits supporters qui ont fait le déplacement. Ceux qui sont arrivés, qui sont là depuis Katowice, ceux qui sont arrivés ici à Łódź. Dumerc. Oh oui 56-47 plus 9, l'écart le plus important en faveur de l'équipe de France. Il reste 2 minutes et 41 secondes et l'équipe de France s'est rapprochée de cette médaille de bronze. Et vous ne voyez pas l'image, mais on va vous faire un petit peu de radio. Hein. Il y a Émilie Hennon qui est là et qui continue de sautiller sur un pied et qui était quand même très souriante. Hein. Et ça fait plaisir à voir. Elle se dit avec cette avance-là, c'est vrai que bon, c'est plutôt bon augure. C'est pas fini, mais c'est bien engagé. Mais ces tirs extérieurs, voilà, on a de l'adresse, on a de la fluidité. Bon, on est bien en défense. Les Tchèques manquent de réussite. Attention tout de même dans ces 2 dernières minutes. Regardez, ils sont là les supporters français. Voilà, ils savent que c'est possible. 6 interceptions seulement côté tchèque, 12 côté français. Alors on le sait, c'est jamais facile quand on perd en demi-finale, surtout vu le scénario de la demi-finale, de se remobiliser, de trouver les ressources pour aller jouer une médaille de bronze, même si c'est important. Les filles disaient toutes,
finalement, c'est une bonne chose qu'il y ait un jour de repos entre la demi-finale et cette petite finale, parce que ça nous permet justement à la fois de digérer. Voilà. Tout à fait. Et puis, sincèrement, quand on est sportif de haut niveau et qu'on joue pour la 3e place, on n'a pas envie de la médaille en chocolat. Non. Ça, c'est sûr. C'est la pire de toutes, donc on fait tout pour l'éviter. Bortelova. Viteshkova. Helotova. C'est dur, c'est dur. Ouais, qui précipite un peu son shoot forcément. Et Jen Digbe. Jen qui... Elle a essayé de convaincre l'arbitre, sans succès. Bien tenté. 2 minutes et demie. 9 points d'avance pour l'équipe de France. 56-47. Oh, bien joué encore une fois dans le backdoor. Et toujours. Et une bonne faute, finalement, d'Emilie Gomis. Et toujours, c'est... Et Lubor Blachek qui demande une faute intentionnelle. Il est un peu gourmand là-dessus. Ouais, bon, c'est le jeu de la demander à ce moment-là, mais... la première faute seulement pour Misgo. Regardez. Non, ouais, une bonne faute. Helotova au lancer. 2 sur 2. Le ballon pour l'équipe de France. Changement côté tricolore avec le retour d'Edwige Lawson. 7 points d'avance. 2 minutes et 24 secondes. Il va falloir bien négocier là les 2-3 possessions qui viennent. C'est pour ça que Pierre Vincent a mis sur le terrain les 2 meneuses de jeu pour pouvoir avoir une bonne main sur le ballon. Dumerc. Il ne faut pas oublier de marquer non plus. Dumerc, attention, une solution peut-être. Sandrine Gruda. 7 secondes. Isa Yakubu. La faute sifflée contre Petra Kulishova. Il reste, attention, 4 secondes. Isa qui va se retrouver au lancer. Les Tchèques qui sont dans la pénalité, les Françaises qui ont encore des fautes à donner si besoin est. 2 fautes d'équipe simplement côté tricolore. Isa Yakubu, impeccable. 57-49. Oui, très bien. Bien travaillé, Isa. 58-49, plus 9 de nouveau, moins de 2 minutes. Bortelova. Allez, un petit stop maintenant, ça serait pas mal. Vessela, attention, Yana Vessela, oui. Elle est à droite, 2 points pour Yana Vessela. Céline Dumerc face à Bortelova. Céline Dumerc qui tient bien son ballon. Les Tchèques qui vont Edwige Lawson. Arrêtez là. Faire soit... Ouais, pour Sandrine Gruda, c'est bien joué ça. Ça se sentait, les Tchèques qui étaient un petit peu en dedans en défense, ne savaient pas s'il fallait monter, être agressif sur le ballon ou s'il fallait... Voilà, et du coup, bien sûr, une faute en défense qui offre un panier tout cuit pour nos Françaises. Helotova qui obtient une faute, faute de Céline Dumerc, dommage. Oui, là, c'est... Je pense que Céline a dû avancer sur le tir, mais elle reste bien... Ouais, bien alignée. Elle dit non. Non. Elle a avancé sur... ouais, elle se place un peu sous la joueuse, mais bon. Ouais, tout petit peu en mouvement. 9 points, 1 minute 21. 8 points maintenant. Helotova, le deuxième lancé. Dedans aussi. Bon, mais il va y avoir un pressing très haut, évidemment. Voilà, tout à l'heure, elles l'ont... Ah. Oh non, les filles. Attention, restez bien concentrés, sûrs de soi, ne pas avoir peur de perdre les ballons, mais continuez d'attaquer, continuez d'avancer. Donnez les ballons dans les bonnes mains. Bortelova. Viteshkova. Bortelova de nouveau face à Edwige Lawson. Le ballon pour les Françaises. Par Edwige, là. Allez, Edwige. Ah, ils ont fait tourner un peu le chrono. Oui. Et la faute. Oui, parce que là, les Tchèques n'ont pas trop d'autres solutions. Hein. On va vouloir faire des fautes
faire des fautes très vite pour récupérer la possession, forcément, puisqu'il y a 7 points d'écart, 7 points en faveur de l'équipe de France, qu'il reste très exactement 1 minute et 1 seconde. Que de toute façon les Tchèques sont dans la pénalité, que les Françaises eux sont à 3 fautes d'équipe et qu'on va retrouver donc Edwige Lawson au lancer franc. Tant que les Bleus mettront leur lancer franc, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Oui, là on est bien. 5 interceptions déjà pour Edwige. Oui, qui a très bien travaillé défensivement et qui met ses lancers francs importants. Et il va falloir vite trouver une solution de tir pour les trouver un tir rapide. Bortelova qui va le prendre. Oh ouais, qui le met. Céline Dumerc. Céline Dumerc toujours. Edwige Lawson qui est là-bas, qui réclamait le ballon. Jen Digbe. Céline Dumerc, c'est bien, ça circule. Edwige Lawson. La faute sur Edwige Lawson qu'on va retrouver sur la ligne. Et Bortelova hein, qui s'excuse presque auprès d'Edwige Lawson en lui disant bon ouais désolé il fallait que je la fasse. Et oui puis elles ont tardé les Tchèques, elles ont fait un 100 mètres là dans les retours. Ouais, on se disait mais sur qui elles vont faire la faute hein. Oui, c'est ça, elles n'arrivaient pas à rattraper le ballon, rattraper les joueuses. Le ballon côté français circulait trop vite pour elle. Edwige Lawson de nouveau, celui-là il est manqué. 56-62. Attention à assurer soit le rebond, soit le repli défensif. Suite au dernier lancer franc d'Edwige. Ballon qui a été essuyé par Emeline Ndong. Voilà, 1 sur 2. Et oui, c'est bien, c'est bien. La Tchéquie et le ballon récupère au mi-terrain. Voilà. Oui, c'est purement tactique là pour gagner quelques secondes. Ah non, c'est un changement, c'est pas un temps mort. Je crois qu'elle avait dit temps mort, mais non. Autant pour moi. Oui, moi aussi. Oui, mais c'est le speaker qui a dit changement. Bah, finalement, il y aura un changement, mais ça sera un changement côté tricolore avec l'entrée d'Andy Millen. Et oui, parce que côté tchèque, il n'en a plus, donc forcément, ça ne sera pas de temps mort. C'est pour ça qu'il n'a pas pris aussi, qu'il a fait que des changements. Ouais. Kalotova. Allez, pressing tout terrain des Françaises, il faut gagner quelques précieuses secondes. Viteshkova, Jen Digbe face à Viteshkova. Viteshkova qui ressort ce ballon pour Elotova. De nouveau Viteshkova. Bortelova qui prend un shoot très rapide mais dessous. Et le ballon pour l'équipe de France. Écoutez, Laure, vous savez quoi? Il reste moins de 19 secondes. On a 7 points d'avance. C'est pas mal, non hein? Ça peut faire une jolie photo, l'équipe de France sur le podium. Ça peut faire une jolie photo. Ça nous plairait assez. C'est sûr que cette 3e place, elle est bienvenue même dans le cœur des Françaises, voilà, de cette équipe qui a eu beaucoup de difficultés avec des gens qui ont souffert et qui ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes et qui n'ont pas toujours réussi, mais qui n'ont jamais abdiqué, comme ce soir pour finir en beauté. Et puis ça va faire plaisir aussi à nos confrères. Hein. On voit Matteo Maestracci par exemple, notre confrère de France Info qui est devant, qui vient de s'en retourner en faisant un petit clin d'œil en disant ah, c'est bon. Et oui c'est bon parce que c'est important pour cette équipe de France qui avait fait une relative belle campagne mondiale l'année dernière, qui avait fait une sublime campagne européenne évidemment il y a 2 ans. Elles sont championnes en titre. Donc de nouveau être sur le podium, ça valide la qualité de cette équipe, même si Pierre Vincent a l'habitude de le répéter aussi pour protéger son équipe. Il le répète, il dit on n'est pas forcément la meilleure équipe du monde. On est une bonne équipe. Mais une bonne équipe qui est toujours sur le podium, c'est une très bonne équipe, Pierre. Et là, c'est Isa Yakubu et Aurélie Bonan qui nous regardait, qui nous faisait signe en disant ouais, c'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, moins de 19 secondes. Le ballon dans les mains de Caps. Caps pour Edwige Lawson. Les Tchèques qui vont chercher à Edwige Lawson de nouveau, Caps. Le chrono. Ces deux-là ont dû s'adapter. La 5e, si bon, elle a abandonné. Ouais. Non, c'est bon. Voilà. Céline Dumerc. Victoire. Céline Dumerc. Des Français, c'est super. Vraiment. Ouais, ça fait plaisir. C'est chaud. Et voilà. Et l'équipe de France est sur le podium. Elle s'impose dans ce match ô combien difficile face à la République tchèque, 63-56.
La France est médaillée de bronze pour la première fois de son histoire. Eh bien, dites donc, Laure, après 2 semaines et demie de compétition, après une équipe qui était annoncée comme favorite, qui a eu du mal un petit peu à vivre avec cette étiquette d'équipe favorite, qui a fait un premier match hallucinant avec 46 points d'avance sur la Croatie et qui a eu des hauts, des bas, qui a eu des problèmes d'adaptation, qui s'est finalement trouvé en fin de compétition pour terminer sur cette superbe note. Oui, ça prouve que notre équipe de France a des valeurs de combativité, des valeurs de cœur, des valeurs qui nous ont permis de gagner en 2009. Et c'est vrai qu'avec des éléments partants comme Cathy Melin, comme Emmanuel Hermouet, qui ne sont plus là maintenant et qui avaient été des éléments majeurs sur notre victoire et notre titre de championne d'Europe. Cette année, voilà, on revient. Ça a été compliqué pour nous de gérer ce statut de favori. On arrive, on a cette 3e place. Tout le monde a fait, amener sa pierre à l'édifice. C'est magnifique et moi je suis très, très fière d'elle. C'est vrai, il faut, voilà. Maintenant l'objectif, ça va être de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Tout le monde sait, elles se sont battues pour ça. Tout le monde sait que c'est un moment magique dans la carrière d'une joueuse. Donc je leur souhaite bonne chance. Et en tout cas, Patrice, merci. Eh ben, merci à vous, Laure. Et puis merci à Isa Yacoubou, Andy Millem, Clémence Becquet, Sandrine Gruda, Edwige Le Sol, Céline Dumerc, Jen Digbery, Émilie Gomis, Flo Lepron, Marion Laborde, Emeline Ndong et Aurélie Bonan. Et merci à Pierre Vincent. Voilà qui est. Et son staff, bien sûr. Le staff au complet. Thierry Moulec, François Brisson, pour ne citer que. Oui. Voilà. Eh bien écoutez, on vous donne rendez-vous à 20h25 pour la grande finale entre la Russie et la Turquie. On va laisser les Françaises s'embrasser, se congratuler. On va vous laisser avec un petit peu de golf et une très très belle compétition. L'Open de France qui s'est bien passé aussi côté tricolore, comme quoi c'est peut-être la journée des Bleus, certainement la journée des Bleus. Une petite bise, regardez Emeline Ndong qui est à moitié en train de pleurer. Je pense qu'elles se sont jamais autant embrassées. En tout cas, nous on vous embrasse chaleureusement, mesdames, messieurs, et on vous retrouve tout à l'heure, 20h30. Allez, à tout à l'heure. Tissot, chronométreur officiel de l'Eurobasket féminin.